Excellence, on va aborder un autre point parce que, on le rappelle, on a dit qu'on va aborder cette émission point par point. Abordons le troisième point de cette émission, du moins de votre présence dans cette émission. Alors, le cas Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. Déjà, la première question que je m'en vais vous poser, que pensez-vous de cet entraîneur? Moi, je ne peux rien penser de l'entraîneur. Il a trouvé une équipe en place qui, avec n'importe quel entraîneur, pouvait gagner. Mais je suis désolé. D'abord, il n'est même pas qualifié pour entraîner le Cameroun. La fédération n'a pas signé son contrat. Il n'est pas inscrit aux annales de la FIFA ni de la CAF. Mais il est hors la loi. Il est hors la loi là au Cameroun. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il est hors la loi. Il n'a pas le droit d'entraîner. Hein? Il n'a aucune signature, que ce soit de la fédération, ni de la CAF, ni de la FIFA. Alors, comment on peut laisser quelqu'un... Ça veut dire qu'on ne pouvait pas n'importe quel entraîneur ici au Cameroun le mettre à la tête de cette équipe nationale. Hein? Il faut que les gens réfléchissent souvent avant de dire n'importe quoi. Il n'a pas de droit d'entraîner le Cameroun parce qu'il n'a aucune licence qui lui permet d'entraîner le Cameroun. Alors, il faut avoir pris la licence à partir de la fédération, la CAF et la FIFA pour pouvoir entraîner le Cameroun. Alors, vous, en tant qu'ancien joueur, quand vous avez écouté, parce que j'imagine que vous êtes au parfum quand même de l'actualité, quand vous avez écouté ce qui s'est passé du côté de Kampala en Ouganda avec le sélectionneur, d'abord la question de confiscation des passeports des joueurs, également la confiscation des clés du vestiaire, en tant qu'ancienne gloire du football camerounais, qu'est-ce que vous vous êtes dit en écoutant tout ce que ce sélectionneur a fait du côté de Kampala? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment? Non, tout simplement, il est minable, c'est tout. Je me suis dit, c'est pas qu'il est minable, il n'a rien compris. Parce qu'un entraîneur ne peut pas confisquer les passeports. Un entraîneur n'a pas le droit de tenir les passeports des joueurs. Quel droit? Il lui donne ce droit-là. Hein? C'est les passeports des joueurs. Hein? Il y a un staff à l'époque, c'était encore le directeur administratif de l'équipe nationale, où j'ai passé 4 années dessus. C'est le directeur administratif de l'équipe nationale qui détient les passeports des joueurs. C'est lui qui les récupère, qui parle même la feuille de match pour remplir tout ce qu'il y a à remplir comme sujet. Mais je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur prenne les passeports des joueurs, les confisque, prenne même la clé même de métier. Non, attendez, on est où là? Hein? On est où là? Hein? Il n'y a aucun pays, même le plus petit pays du continent africain, hein? Il ne peut pas réagir comme ça. Jamais. Hein? D'accord. Pourquoi je ne comprends pas? Il parle les passeports des joueurs, pourquoi? Hein? Il parle des passeports des joueurs. Pourquoi? Et c'est son droit de parler des joueurs? Non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prendre même la clé même des vestiaires. Hein? C'est pas son boulot. Son job, c'est d'entraîner les joueurs et puis de faire avoir des résultats. Hein? C'est vrai que pour le moment, il a quelques résultats, mais il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Hein? Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Donc, il ne faut pas qu'il nous énerve. Hein? Je dis qu'il ne faut pas qu'il énerve les Camerounais. D'accord, on est à bout déjà. On est à bout. Hein? On est à bout. Voilà. L'autre question, Excellence, vous avez certainement écouté les propos du sélectionneur Marc Brice adressé bien sûr au président de la Fédération camerounaise de football, mais également à une autre gloire de ce football camerounais, en la personne de Rigobert Song. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit sur ces deux personnages, sur ces deux forts personnages du Cameroun? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est ridicule. Il est ridicule et nul. Il est ridicule parce qu'il ne sait peut-être pas qui c'est Samuel Eto'o, qui c'est Rigobert Song. Mais attendez, même moi, demain, il va venir m'insulter. Il va m'insulter aussi demain, il va venir insulter le Koundé. Tout. Non. Il faut qu'on arrête cela, il faut respecter nos légendes. Il faut les respecter. Celui qui ne peut pas les respecter, dégage du Cameroun. C'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas de la magie. Il ne peut pas respecter le président de la fédération, mais il dégage, il est son travail, hein. Il va ailleurs. Hein?
Excellence, il y a aussi, il y a aussi un autre point qui nous interpelle, nous Camerounais et également nous journalistes. Alors, c'est le fait que on aimerait avoir votre avis sincèrement sur la question. Est-ce que vous comprenez quand Marc Brice dit que son seul patron, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Alors? Est-ce que vous nous écoutez, Excellence? Oui, je l'écoute. Alors, je posais la question de savoir, est-ce que vous comprenez le fait que Marc Brice dise à Mondo Vision que son seul patron, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Le ministre des Sports ne peut pas être le patron de l'entraîneur. Je suis désolé, c'est pour ça que je vous continue de vous dire que c'est ridicule. C'est ridicule. Il ne peut pas être le patron de l'entraîneur. L'entraîneur est au bon point de la fédération. Et toutes les fédérations, dans tous les pays, c'est comme ça. C'est pas le ministre qui est patron. Le ministre est son patron qui... Lui, il travaille à la fédération camerounaise et il travaille au militaire. C'est bon. Il travaille pas au ministère des Sports. Il travaille à la fédération. Excellence, tout à l'heure, Excellence, vous-même vous avez dit que le ministre des Sports est le patron de tous les sports. Alors on peut quand même être amené à penser que si Marc Brice dit que c'est son seul patron, il peut peut-être avoir raison. Je pose juste des questions, je veux avoir votre avis. Écoutez, si je vous ai dit que le ministre est le patron de le sport, mais il est la tutelle de toutes les fédérations. C'est lui la tutelle, c'est lui qui commande tous les mecs. Ça ne veut pas dire qu'il est le patron qui va venir faire une sélection, il va venir sélectionner des entraîneurs, il va faire ceci ou cela. Non. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, Marc Brice dit que le ministre, donc ça veut dire qu'on comprend ce qu'il y a entre Marc Brice et le ministre. Maintenant, le comprendre. Si lui-même Marc Brice, il dit qu'il est belge, il a entraîné en Belgique. Attendez, Marc Brice pouvait se comporter comme ça devant un ministre de Belge ou bien un président de la fédération belge. Non, je suis désolé, vraiment. Je ne peux pas ridiculiser. Hein? Nous, on a mal. On a mal. Je vous le dis là, on a mal. Parce que c'est pas ça, on a mal. Hein? Et il faut qu'on respecte la fédération. Il faut qu'on respecte la fédération. D'accord. Au sujet du conflit qui oppose le ministère des Sports et de l'Éducation physique et Marc Brice, du moins la Fédération camerounaise de football, pardon, est-ce que vous pensez que Marc Brice est celui qui peut apaiser les tensions ou alors est celui qui peut calmer le jeu? Non, ce n'est pas lui qui peut calmer le jeu, hein. C'est le ministre qui peut calmer le jeu. C'est le ministre qui l'a fait venir ici, hein. Ce n'est pas la fédération. C'est le ministre, c'est personne d'autre. Hein? C'est personne d'autre, c'est le ministre qui l'a fait venir. C'est le ministre qui sait là où il a été le chercher. Hein? Donc, moi je le dis encore aujourd'hui. Comme les ne disent pas qu'il n'y a pas d'argent, tout. On peut prendre un entraîneur, s'il faut payer entre 20 millions, 30 millions, 40 millions, on le paye un grand entraîneur, je dis bien, parce que le Cameroun est la première nation en Afrique actuellement. Donc, qu'on nous laisse les bâtis qu'on raconte là. Vraiment, ça nous ridiculise. Hein? Moi, je suis fatigué que quand je passe quelque part, je dois à l'étranger là, qu'on m'interpelle. Non. Vraiment, qu'on arrête ça. Ça, ce n'est pas le Cameroun que nous avons connu. Pour vos excellences, là on veut vraiment avoir votre avis tranché sur la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Cameroun, ou du moins la Fédération camerounaise de football, doit continuer à faire confiance à Marc Brice ou pas? Continuer à faire quoi? Est-ce que la Fédération camerounaise de football doit continuer à faire confiance à Marc Brice ou alors on doit se séparer de Marc Brice? Mais non, mais il ne peut pas y avoir de confiance là. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui lui n'a pas confiance à vous. Il n'y a pas de confiance là. Hein? Je crois que je ne sais pas comment ça s'appelle qui vient de parler là tout à l'heure là. Oui. Georges Ri. Hein? Il a tout dit. Hein? Il a tout dit. Le problème c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Hein? Il faut qu'il se comporte comme les entraîneurs se comportent en Europe et dans tout le monde entier. Pourquoi c'est seulement au Cameroun? Il n'y a pas ailleurs, ça ne se passe pas comme ça.
Ici en Afrique, c'est pas tant que ça. Pourquoi c'est seulement le Cameroun qui a toujours des problèmes? On veut que tous les journaux qui sortent de partout, que le Cameroun soit minable là-dessus. Là. C'est-à-dire que quand on parle du Cameroun négativement, pourquoi? Tous les Camerounais, ce ne sont pas négatifs. Hein? Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. Hein? C'est déjà trop. C'est déjà trop. D'accord. Là, on va... Non, c'est pas ça. Ils mènent même les joueurs là-dedans. Mais comme les joueurs aussi n'ont rien compris, leur travail d'abord en Europe n'a pas qui pue, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être suspendus. Ils ne savent pas. Mais il faut qu'ils fassent attention. Ils sont des joueurs, ils n'ont pas d'être contre leur fédération. Je dis bien que le président de la fédération soit n'importe qui, n'importe quoi. Et en plus de cela, moi j'ai souvent assisté aux réunions entre le président et ces joueurs-là. Tout ce que ces joueurs-là ont demandé au président de la fédération, le président leur a donné cela. Il a même été bousculé dans ses propres comptes pour donner à ces joueurs. Et que ces joueurs aujourd'hui, là, face à ce qu'ils sont en train de faire là, moi je dis non. Moi je dis non. Un footballeur est là pour jouer, donner des résultats à son équipe, donner des résultats à son peuple. Je ne veux pas voir ce que je vois là. Hein, que les joueurs racontent n'importe quoi. Les joueurs qui disent que Marc Brice est leur patron. Oh, depuis quand, dans quel pays, on a un entraîneur patron des joueurs? Mais c'est la balade, c'est la rigolade ou quoi? Hein? On devient quoi? On devient un pays de football de 1800. Même en 1800, le football était quand même bien dirigé. Ça, c'est quoi ça? Hein? Les joueurs commandent maintenant dans leur vie. Hein? Voilà ce cas-là, on parlait tout à l'heure de Jésus Antoine Ben. Mais attends, c'est là que lui-même il doit se réfugier contre ces joueurs. Il dit que non, ce qu'il faut là, ce n'est pas bon. Il sait ce que lui-même il a fait dans cette équipe nationale. Donc il faut qu'il arrête. Il est mon frère, mais il faut qu'il arrête. Parce que c'est trop déjà. Je suis désolé, hein? C'est pas une menace, mais je parle à Jojo là en tant que son grand frère. Qu'il arrête, ce n'est pas bon. Non seulement son grand frère, on est tout. On a mangé dans les mêmes assiettes à Komodo, partout au camp de Ségré chez mes parents. Il faut qu'il arrête ça. Ça commence donc, je ne veux pas voir des footballeurs parce que c'est pas bon, aller peut-être, je ne sais pas où vous faire quoi et voilà, et ils vont soutenir ces gens. Non. Hein? Samuel a son caractère, comme je sais pas Samuel a son caractère. C'est comme ça. Moi, c'est mon caractère. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions nous bagarrer entre nous. Nous sommes tous, nous formons tous une même équipe pour notre équipe nationale. Là, nos filles ont fait quelques merveilles là-bas en Colombie. La petite Eto qui marque depuis là, elle sort de mon académie. Le siège là, Leclerc, elle avait 11 ans. Jusqu'à ce qu'elle est ce qu'elle est là aujourd'hui. D'accord, Excellence. Oui. S'il vous plaît, permettez-nous de revenir un peu sur le sujet. On aura le temps de parler de Naomi Eto'o et autres, mais revenons un peu sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, quand vous regardez, quand même, vous avez parlé de tempérament et de caractère, parlant du président de la Fédération camerounaise de football. Justement, ce tempérament qu'on lui connaît, est-ce que ce ne serait pas aussi à lui quelque part de cesser, je veux le dire comme ça, d'aller directement au front et de calmer un peu le jeu? Est-ce que lui aussi ne peut pas calmer le jeu rapidement? Le président de la fédération a calmé le jeu déjà. Moi, je lui ai dit que tu arrêtes. Tu t'occupes de ce que tu dois faire en tant que président de la fédération. Tous les gens qui bavardent là de gauche à droite, laisse-les bavarder. Laisse-nous te répondre. Nous, on peut répondre parce que nous sommes les spectateurs. Oui. Donc, laisse-nous répondre. Toi, ne réponds pas parce que c'est toi qu'on vise. Donc, je crois que depuis un moment,
a arrêté un peu Mais bon, il a son caractère. Les gens ne peuvent pas. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est Samuel Eto'o. Comme même ou qu'on ne m'aime pas, je suis Roger Mila. Personne ne va enlever ce nom, Roger Mila. Hein? Ouais, c'est comme ça. Je sais pas, il est impulsif, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Quand on vient l'insulter dans ton bureau, c'est autre, mais même si c'est n'importe qui, même nos gouvernants, est-ce que quelqu'un peut aller insulter le ministre dans son bureau? Mais le ministre va péter le plomb. Il va répondre. Donc c'est la même chose comme nous. Hein? Ils ne sont pas vulnérables. Hein? Donc il faut qu'on respecte ce que Samuel fait. Il n'a pas faussé, il n'a rien fait de mauvais. S'il a fait quelque chose de mauvais, on s'agit tous, on lui dit que monsieur, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Change. C'est tout. Maintenant, pour moi je ne peux pas m'attarder à lui dire que tu as il n'a rien fait de mal. Rien fait du mal là. Pour que ce problème arrive jusque là où il est là aujourd'hui là. D'accord. Excellent ça.